Coronavirus, il y a un pays qui est présenté comme l'exemple à suivre. Oui, c'est la Corée du Sud, le premier pays à avoir été massivement touché après la Chine, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Alors figure-toi que là-bas, le point de départ de la contagion, c'est un mouvement religieux que certains qualifient de secte. Ça s'appelle l'église Shinjeonji de Jésus. Fin février, une femme porteuse du virus a participé à l'une de ces messes géantes et a contaminé plus de 1200 personnes. 우와열을 정확히 맞춘 성도들의 모습은 질서와 체계를 갖춘 거룩한 하늘 조직과 같습니다. Le fondateur de la secte, qui est persuadé d'être l'incarnation de Jésus sur Terre, s'est même excusé devant les caméras. 이 경고에게도 이 사람 용서를 구합니다. C'est donc de cette secte qu'est parti le virus. Depuis, la Corée du Sud mène une guerre totale contre l'épidémie. Les autorités désinfectent tous les lieux publics et mènent une campagne massive de dépistage, notamment grâce à ces petites cabines. C'est vraiment très simple. Un patient entre dans une cabine ressemblant à une cabine téléphonique. Ensuite, il est diagnostiqué. Les médecins et les infirmières se tiennent à l'extérieur de la cabine. Il n'y a donc pas de contact direct entre les patients et le personnel médical. Tu peux même arriver en voiture, comme au McDrive, et te faire dépister. Là, ils me prennent la température, dans les deux oreilles. Et il m'indique que j'ai 36,6. Oh. C'est vrai que ça chatouille. C'est même un peu abrupt. Plus de 300 000 personnes ont été testées en Corée du Sud. C'est énorme, ça fait 10 000 par jour, 4 fois plus qu'en France. Et vendredi dernier, victoire, les autorités ont annoncé ça. Pour la première fois depuis le 20 janvier, date du début de l'épidémie, le nombre de patients en quarantaine a diminué. Le nombre de patients guéris en une journée a dépassé le nombre de nouveaux contaminés. Il faut dire que les Coréens, ils ont une double réputation. Un, d'être très efficaces et très disciplinés. Et deux, d'être hyper high-tech. Et ça a été déterminant dans leur lutte contre le virus. Regarde, par exemple, des caméras thermiques sont installées à l'entrée des lieux publics. Et dès qu'une personne est testée positive, le gouvernement utilise les données de son téléphone, de sa carte bancaire et même les images des caméras de surveillance dans la rue pour retracer ses derniers déplacements. Et toutes ces infos, c'est public, ça s'appelle le contact tracing. C'est le mot-clé le plus recherché en ce moment. Il vous permet de suivre en temps réel les trajets et les déplacements des personnes contaminées. Oui, ils vont loin, oui. Et ça ne s'arrête pas là. Tous les jours, les Coréens reçoivent des SMS des autorités, comme celui-ci. Voilà, 13h13, voici l'itinéraire de la dernière personne contaminée. À 10h30, il était à telle pharmacie, puis à 11h40, il est allé à tel supermarché dans tel quartier. Les gens savent donc où il ne faut pas aller. Alors c'est super efficace pour savoir qui a pu être contaminé, mais en termes de respect de la vie privée, c'est pas top. Tout à l'heure, on en a parlé avec Sue, une jeune créatrice de mode qui vit à Séoul. Dès 8h du matin, on reçoit ces textos. Ça, c'est tous les messages qu'on reçoit. On en reçoit une vingtaine par jour. Où que j'aille, il m'envoie un message. Un message qui dit « Faites attention, il y avait un contaminé dans cette zone, donc vous devriez faire gaffe. » And you're not concerned that the government follows your every move and tracks you wherever you go? Non, pas en ce moment. Et puis je pense que c'est nécessaire de suivre où vont les gens. Right, so that's the price to pay if you want to be safe from the virus. Ouais, c'est ce que je pense. C'est toute la question, en fait. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour lutter contre ce virus et survivre ?